Merci encore une fois pour cette louange. Amen. C'est réellement un bon temps qu'on a passé avec le Seigneur. Merci à tous ceux et celles aussi qui s'investissent dans la louange dans cette Église. On est choyés, on a des bons temps de louange et il faut continuer dans cette direction-là. Ce matin, j'ai un passage spécial pour vous autres. Un texte qui tourne dans mon hamster depuis 2 bonnes semaines. Et puis, vous allez peut-être rester surpris du message que je vais emmener parce que, sincèrement, je ne me souviens pas d'avoir entendu une prédication sur ce passage-là. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans Romains 16, le verset 5 à 16. Préparez vos oreilles. Romains 16, le verset 5 à 16. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents, et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apellès, qui est éprouvé de Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrique, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue, et Julie, Nérée, sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous salue. Pas fini? Verset 21-23. Important. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason, Sosispater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Amen. Écoutez, j'ai lisé plusieurs commentaires. Probablement que ce passage-là, c'est le passage qui est le plus sauté que lorsqu'on décide de lire la Bible d'un seul. Ça, puis le livre des Nombres. Et ici, Paul conclut sa lettre aux Romains. Et on peut regarder ça. J'ai passé 2 semaines à regarder chaque mot, la signification dans le grec et ce que ça voulait dire. L'apôtre Paul ici s'adresse à 35 personnes. C'est pour ça que j'appelle le titre de mon message ce matin, « Des gens ordinaires, mais précieux ». Paul a été entouré d'une foule de gens. Et ces 35 personnes-là à qui il s'adresse, ce sont des gens de différentes églises, ce sont des gens de différentes familles, mais qui ont contribué à l'avancement de l'œuvre du Seigneur sur cette terre. Comme je disais tantôt, pour plusieurs, ce texte est sans grande valeur biblique, mais en réalité, ce texte en dit gros sur l'expérience que connaissent plusieurs d'entre nous. Lorsqu'on avance en âge, lorsqu'on avance dans un ministère quelconque, ou peu importe, on est porté à faire une introspection de tout ce qui a pu se passer dans notre vie, commencer à écrire des choses, et on se rappelle des gens. Je sais qu'il y a quelques mois, mon épouse sortait les vieilles albums, pas juste depuis qu'on est mariés, mais nos albums qui ont concerné le ministère. Et on disait, ah oui, c'est vrai, un tel, je ne sais pas qu'est-ce qu'un tel fait. Puis, des choses extraordinaires. Donc, en préparant cette prédication, j'ai réfléchi et effectué une recherche de tous ceux qui ont contribué à créer un impact dans ma vie. Soyez sans crainte, je ne passerai pas à travers les 35 noms ce matin. Je vais vous en amener quelques-uns. Et vous allez voir qu'est-ce que ces noms-là peuvent réellement signifier dans la vie de Paul, mais aussi comment ces noms-là peuvent s'accrocher après nous et comment
ce que ces gens-là ont fait du temps de Paul, vous le faites présentement aussi dans les années 2024 et que l'Église de Christ continue à avancer. Au verset 15, « Saluez Philologue et Julie, Nérée, sa sœur, et Alain, et tous les saints qui sont avec eux. » Paul, c'est un homme. Paul ne devait pas nécessairement se rappeler de tous les gens à qui il a fait affaire, avec qui il a parlé, avec qui il a passé du temps, avec qui il a exhorté, avec qui il a enseigné. Il ne faut pas se tromper, il dit « et à tous les saints ». Et à matin, c'est ce que je veux faire à tous les saints, parce que je ne veux pas que personne dans cette assemblée soit oublié. Mais ça vaut la peine de... Qu'est-ce que c'est un saint? S-A-I-N-T n'est pas quelqu'un qui est mort et qu'on se rappelle tout ce qu'il a fait lorsqu'il était vivant. Un saint comme nous autres, vous êtes saints, et si vous mourrez, c'est beau ce que vous avez fait, mais on ne peut pas s'appuyer sur ce que vous avez fait pour de dire comme une référence. Ça continue. Un saint, c'est quelqu'un de vivant. Un saint n'est pas nécessairement un super chrétien qui a vécu une vie super spéciale. Si vous regardez ici, sur 35 noms, il y a quelques noms que j'ai lus au verset 23 que vous connaissez, Timothée. Mais les autres, vous ne les entendez pas parler. Vous ne les avez jamais vus. On ne s'est peut-être même jamais arrêté à ces noms-là. Mais pourtant, ces noms-là ont contribué à l'avancement de l'œuvre sur cette terre pour faciliter la démarche ou l'appel que Paul avait comme apôtre sur les païens pour que l'œuvre puisse avancer. Ma définition d'un saint, c'est une personne qui a été sauvée par la grâce de Dieu. Et parce qu'il est sauvé, il fait partie de la famille de Dieu. Vous avez été, il y en a qui ont été sauvés dernièrement, et à Léon aussi, que j'ai des bonnes nouvelles, qui continue encore à aller aux études bibliques la semaine. C'est quelqu'un qui est sauvé par la grâce de Dieu. Il faut qu'il réalise qu'il est un saint. Et qu'il appartient à Dieu, qu'il appartient à la grande famille de Dieu. Je veux prendre du temps à regarder à certains de ces personnes et de voir l'implication qu'ils ont eue dans la vie d'apôtre Paul. Mais je vais passer par j'ai fait une petite parenthèse avant d'aller à mon troisième point pour justement qu'on puisse parler de ces gens-là. Premièrement, qui c'étaient ces gens-là? C'était des gens qui étaient spéciaux à Paul. Et dans 1 Jean 3, le verset 14, passage que notre frère Donald l'a touché, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » L'importance de l'Église, aujourd'hui, c'est d'aimer les frères et les sœurs, peu importe qui ils sont. Peu importe si il y a certaines personnes qui sont peut-être plus faciles d'approche que d'autres, mais notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'aimer tout le monde. Et ça, il n'y a pas de prérequis pour cela. C'est un amour qui doit se partager entre frères et sœurs. Paul parlait de son cœur quand il parlait à cette lettre-là. Dans Romains 1 et le verset 9, on voit... Romains 1, le verset 9, on voit ici que Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Est-ce que nous prenons le temps de prier pour chacun des membres de notre Église ici? Est-ce qu'il y en a qui nous écoutent sur le web ce matin, qui prennent le temps de prier pour les gens de l'Église? Les gens qui se sont éloignés du corps de Christ, qui disent qu'ils font l'Église dans la maison, est-ce qu'ils prennent le temps de fréquenter un corps, comme on a ici ce matin, ou peu importe l'Église, et que l'on puisse prier pour des gens que l'on voit où ils s'occupent simplement de vivre un culte personnel chez nous? Moi, quand je suis assis tout seul dans le salon, je n'ai pas de misère à m'aimer, pas en tout. Je ne veux pas dire que quand ma femme est là, c'est content. Non, mais ce que je veux dire, des fois, ça prend des temps un peu plus d'effort. Tu sais, je veux dire, ça prend plus d'effort dans le sens qu'on est deux personnes. Mais quand on est dans une église, quel est le niveau de notre amour
pour les frères et les sœurs. Est-ce qu'on la limite? Absolument pas. Ce n'était pas seulement des paroles que Paul disait, c'était des paroles qui venaient de son cœur. C'est facile d'être à la porte de l'Église, de dire « Ah, que le Seigneur te bénisse. Ah, je t'aime avec l'amour de Jésus. » Superficiel. Très superficiel. Souvent, on dit « Je t'aime avec l'amour de Jésus », puis la personne la regarde à côté. L'amour, ça ne doit pas juste être lorsque ça nous adonne d'aimer les gens. Ça doit être en processus d'accomplissement à chaque jour, à chaque minute dans notre vie. Aimer les enfants de Dieu. Prenons-nous le temps de prier pour les autres dans l'Église aussi. Prenons-nous le temps de prier pour les pasteurs, prier pour les anciens, prier pour les diacres. Prier pour les jeunes brebis qui viennent donner leur vie au Seigneur, qui semaine après semaine sont là. Souvent, nous, on dit « Ah, mais il va falloir qu'ils fassent leur preuve. Ils vont-tu résister à la tempête? » Mais ils sont continuellement là. Et nous, qui sommes plus âgés dans le Seigneur, on se doit de juste les visualiser, de dire « Je te prie pour un, pour une, pour Léon. » Pourquoi? Parce qu'ils font partie du corps de Christ. Paul disait dans Galates 6, Galates 6 et le verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ, pas l'ancienne loi. La loi de Christ, que quand Jésus disait dans Jean 13, 34, 35, « Aimez-vous les uns les autres, et ainsi tous verront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » L'amour. Et si on va dans le même chapitre, au verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » C'est un devoir pour chacun de nous d'aimer tout le monde, de les entourer. Je vais être un peu plus explicite tantôt, surtout dans le point 2 que je veux toucher. Deuxième point, c'est Paul était aussi concerné pour ces gens. Dans 2 Corinthiens 11, le verset 28, on va regarder un petit peu dans notre parole ce matin. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Le mot souci, ici, en anglais, ce que j'aime, c'est care. C'est pas, les frères et les sœurs me causent des soucis. Ce n'est pas un souci pour ce que vous êtes ici ce matin. Les soucis, c'est-à-dire pour la présence d'esprit, à savoir comment je peux aider un frère et une sœur. Comment je peux investir de mon temps libre pour aller enseigner un frère et une sœur? Comment, si je suis bien chez nous, de prendre le téléphone et de dire « Hey, comment ça va? As-tu besoin de visite? As-tu besoin qu'on peut-tu prendre un café ensemble? » Sortir, le souci, c'est-à-dire de sortir de notre zone de confort pour les gens qui nous entourent. Les soucis, avoir un vif désir de voir ses frères transformés par la parole de Dieu. Ici, dans un commentaire, je lisais, il y avait quelques passages, je disais, « En servant le Seigneur avec beaucoup de larmes, en avertissant l'Église nuit et jour avec l'âme, et ce pendant 3 ans à cause de la destruction apportée de la déformation. Chagrin de se séparer des chrétiens bien-aimés. » Si vous allez, d'autres commentaires qui disaient ici, « Douleur à cause du péché toléré dans l'Église. » Grande affliction, le cœur angoissé, car il est écrit à ceux qui abandonnent Christ et l'Évangile véritable. Priez pour les rétrogrades, pour qu'ils reviennent se joindre au corps de Christ. Ses gémissements et son désir d'être avec Christ, libre du péché et des affaires de ce monde, étant affligé de toute manière à cause de son engagement envers la pureté morale et doctrinale de l'Église. Ça, c'est la définition d'un saint. Quelqu'un qui se donne comme devoir de marcher droit dans la parole de Dieu. Et Dieu sait que des fois, on peut
tomber à droite et à gauche. J'essaie de ne pas dire qu'on est, parce qu'on est saint, on est parfait. Là. Puis je ne dis pas que je suis parfait. Là. Pas du tout. Mais on doit s'efforcer, tout le monde ensemble, de travailler pour que l'Église puisse continuer à grandir sur des structures qui soient solides. Si on lit dans 1 Corinthiens 12, le verset 25, il y avait des divisions probablement occasionnées par les dons spirituels. L'Église de Corinthe, c'est une Église qui ont été chanceux et ont tous eu les dons. Mais est-ce qu'il y a eu négligence par rapport à une culpabilité envoyée à quelqu'un s'il n'y avait pas tel et tel don? Est-ce que toi tu as ci? Est-ce que toi tu as ça? Non. L'amour, c'est pas ça, frères et sœurs. L'amour, c'est de respecter chacun qui nous entoure et simplement de les aider afin qu'ils puissent avancer. La Bible nous enseigne de ne pas s'inquiéter, mais nous devons quand même réagir quand les chrétiens souffrent. Or, le Seigneur te bénisse abondamment. Ou que le chrétien qui s'éloigne, mais écoutons, c'est son choix. Hein? On va le laisser aller au lieu tout simplement de essayer de voir peut-être où il a déraillé, où il a tombé, où il s'est éloigné. Et qu'est-ce qui a pu l'offenser peut-être pour s'éloigner du corps de Christ? Vous savez qu'on est humain. Puis il n'y a pas une personne qui est ici ce matin qui n'a pas eu des déceptions dans leur vie. On est tous confrontés par des déceptions. Que ce soit par les frères et les sœurs dans l'Église, peu importe, les directions d'Église, mais ça donne quoi? Il faut continuer à travailler à, moi j'appelle ça de même, de former cette colle afin que l'Église puisse être solide ensemble. Ceux qui s'enlisent dans ce qui est faux, des gens qui vont vers les sectes, des gens qui prennent de fausses doctrines. Aujourd'hui, on est inondé, on est savant aujourd'hui. L'Internet nous donne tout. Mais frères et sœurs, ce n'est pas tout ce que l'Internet vous annonce qui est vrai. J'aime autant vous le dire tout de suite. Vous avez beaucoup plus d'intérêt à aller prendre votre propre parole chez vous, prendre vos commentaires et de chercher ce que la parole de Dieu veut dire, au lieu de passer du temps sur des messages qui sont des fois comme ça. Puis de plus en plus comme ça. Éloigné de ce qui est faux. Il y a 3 types d'attitudes ou de façons de vivre dans le monde, mais souvent, ce qui se passe dans le monde se passe aussi dans l'Église. Il y a 3 points que je veux toucher spécialement avant de revenir à mes 35. Le ASE. Bon, il y en a qui vont dire, bon, finalement, ils vont en parler. Ma femme, elle a essayé, ça fait une semaine, c'est quoi que ça dit, puis quoi, dis-moi donc, puis tout. Oui, bien, Yvette aussi. Elle dit à ma femme, elle dit, force-les donc, je ne sais pas ce que tu peux y faire pour qu'ils te disent, écoute, il dit, il n'y a pas d'Alida, là, j'ai dit, mamie, là, j'ai dit, il n'y a pas de ces choses-là qu'ils vont faire, mais je lui ai dit, non, j'ai dit, elle dit, là, elle devait peut-être chercher où était ma prédication, elle était sur mon ordinateur, elle ne pouvait pas le voir. C'est ce qui existe dans notre monde aujourd'hui, autant dans l'Église que dans le monde. Le mot apathie. Apathie, c'est incapacité d'être ému ou de réagir. Ces personnes vivent l'indifférence, ils deviennent ineptes et insensibles à ce que les gens peuvent vivre. Ça, c'est le pire des scénarios. Et posons-nous des questions ce matin. Parce qu'il faut se poser des questions. Est-ce que est-ce que je vis dans l'apathie? Est-ce que j'ai encore du ressentiment pour les gens autour de moi? Ah, ils ont voulu, c'est leur choix, allez-vous-en là-bas, faites vos affaires. Moi, je m'en contrefous de cela. On devient inerte, on devient insensible. Allez vous promener à Montréal, là. Une ville qui était, moi, ça fait un bout de temps que je suis au monde quand même, là. Les premiers temps, à Montréal, ça disait bonjour. Ça disait bonjour, Montréal, quand tu rencontrais quelqu'un. Ils le disent peut-être en anglais, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, là, ils passent tous un à côté de l'autre comme si rien n'était. Il arrive un accident, ils regardent autour, puis aucune compassion pour les gens qui arrivent. Donc ça, l'apathie, c'est quelque chose à éviter. Deuxième point, le S, c'est sympathie. Ce sont des gens qui peuvent échanger ensemble,
qui ont des sentiments chaleureux et spontanés de ce qu'une autre personne peut vivre, une participation à la douleur d'autrui. Cette attitude est mieux que l'apathie, mais quelqu'un de blessé dans sa vie a besoin de plus que la sympathie. Sympathie, c'est « Oh, mon frère, oh, ça te fait mal, oui, oh, je vais prier pour toi, Bertrand. Tu sais, je vais prier, je vais penser à toi, Bertrand. Tu sais, tu pars, tu en vas de côté. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui s'éloigne du corps de Christ, puis qui leur dit « Oh, ben écoute, ma soeur, ou écoute, mon frère, on va prier pour toi, on va penser à toi. » Ça peut être une forme de sympathie. Ça ne veut pas dire qu'on les rejette, mais quelqu'un qui est blessé dans sa vie, quelqu'un qui vit un tourbillon infernal dans sa vie, quelqu'un qui vit des situations qu'on ne peut pas comprendre, nous autres, a besoin de plus que de la sympathie. Vous savez, la chose la plus facile, c'est de dire, regarde, je vais prier pour toi. Oh ben non, tu as besoin d'argent, je vais te donner 20$. Les gens, des fois, ce n'est pas le 20$ qu'ils veulent. Ce n'est pas juste la parole de dire, je vais prier pour toi. Ce qu'ils veulent, c'est d'être capable de parler ensemble. Et ma troisième lettre, c'est E, c'est l'empathie. L'empathie, ce terme veut dire d'être capable de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. La sympathie suppose un partage de sentiments et l'établissement de liens affectifs, tandis que l'apathie est la capacité de comprendre précisément les sentiments d'autrui, tout en gardant une distance affective par rapport à l'autre personne. Pourquoi je dis ça de même? Mais il ne faut pas rentrer tellement profond avec quelqu'un d'autre qu'on vient s'amouracher de cette personne-là. Mais l'empathie, c'est de passer du temps avec quelqu'un. Souvent, c'est vu comme du counseling, une rencontre. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Pourquoi tu as telle et telle situation qui arrive? Savez-vous quoi? Souvent dans la vie, on va chialer, on va critiquer. Voyons, Seigneur, que c'est les situations qui vous arrivent. Je peux vous dire, après 72 ans, toutes les situations qui me sont arrivées dans la vie avaient un but bien précis. D'être capable de parler avec quelqu'un que moi j'ai vécu la même chose. Ouais, mais tu ne comprends pas ça, toi, telle chose. Oui, je comprends telle chose. Des fois, c'est pas gratifiant de dire que oui, j'ai connu ça, moi aussi. Il y a des fois, dans du counseling, je vais dire, regarde, j'ai connu ça, moi aussi, quand j'avais 17, 18 ans, 30 ans, 32 ans. Mais l'apathie, c'est d'aller avec quelqu'un, c'est comme Jésus appelait ça, lui, la compassion. Et qu'est-ce que c'est la compassion? C'est d'être capable de prendre la personne où elle est, de descendre au plus profond d'elle dans sa façon, de ce qu'elle vit, puis afin que nous puissions le ressentir nous autres mêmes. Et qu'ensemble, on puisse marcher vers le haut. Souvent, on regarde la fondation Jean Lapointe. Bon, Jean Lapointe, c'était quelque chose. Mais moi, ce que j'aime de son garçon, Jean-Marie Lapointe, c'est ce qu'il fait avec ceux de la rue. Si vous l'écoutez parler, je ne sais pas si ce gars-là est sauvé, puis c'est pas un idole que je vais mettre devant vous, mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va voir les gens qui sont dans la rue, c'est son ministère, lui. De prendre les itinérants qui mangent des fonds de poubelle, qui se piquent à la drogue, les prendre, les mettre de côté. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Toute sa vie, c'est ce qu'il fait. Mais un enfant de Dieu se doit lui aussi de faire la même chose. Aujourd'hui, le monde souffre plus que jamais. Vous avez vu depuis quelques semaines, je suis abasourdi de voir comment de personnes âgées se consacrent au Seigneur. Est-ce que le ministère, c'est ça? Bien, le ministère, c'est tous ceux et celles qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. On se doit d'aller devant eux. On se doit de les interpeller. On se doit de les évangéliser. On se doit de les enseigner. On se doit de les encourager. On se doit aussi de leur dire que même s'ils sont dans un âge respectable, ils sont importants dans notre vie. On les aime. On les apprécie pour ce qu'ils sont pour nous. Jésus a donné un enseignement qui veut en dire long. Vous vous souvenez, dans Luc 10,
Alors, Jésus a mis les choses au point à bien des endroits. Luc 10 et le verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » C'est un docteur de la loi. Jésus lui dit, « Ben, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Imaginez-vous, c'est un docteur de la loi. Mais qui c'est ça, mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard passait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu, là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, mais il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Un docteur de la parole qui se demande c'est qui. Jésus, avec sa façon à lui de lui emmener une image pour être capable de saisir ce qu'il voulait dire. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a pris un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est celui qui était dans le temple. Un sacrificateur, c'est celui qui a amené la parole. Un sacrificateur, c'était quelqu'un de saint pour les gens. Quand il a vu le brigand était là, passez outre. Il était peut-être apathie, lui aussi. Ensuite de ça, un lévite. Une personne qui, généralement, les lévites font quoi? La louange. Alléluia, Jésus, oui. Merci, Seigneur. Nous louons le Seigneur. Peu importe. Il passe à côté du brigand et il dit, il s'en va. Mais ce que je trouve de plus triste là-dedans, c'est un Samaritain. Les Samaritains, c'était moins que rien. Ça n'existait pas face aux Juifs. La preuve, c'est que Jésus a parlé à la Samaritaine sur le bord du puits. Le Samaritain, lui, qui vaut moins que rien, que les gens, en le voyant, se répugnent, ne se rapprochent pas de lui, il est passé à côté, puis il a tendu la main, il l'a sorti, il l'a nettoyé. Ah, ils t'ont réellement pas manqué, hein? Il l'a pris, puis il l'a embarqué sur sa monture. Il n'a pas dit, mais écoute, marche à côté, puis je vais te suivre. Non. Il l'a pris, sa monture, il a pris la monture, puis il l'a emmené jusqu'à l'auberge, il l'a emmené là-bas. Il a même osé sortir 2 deniers de ses poches pour lui dire, paye les dépenses de ce gars-là, puis il dit, si tu en as plus, là, même une petite note, là, mais je te passe, je vais te payer la différence. Ça, c'est l'empathie. Dans la vie. Vous voulez voir l'Église grandir aujourd'hui? Vous voulez voir des gens qui viennent à la conversion? Moi, personnellement, je pense que l'Église a besoin davantage d'empathie. Je ne dis pas ça que notre Église, c'est pas ce qu'on vit. Ça vaut la peine peut-être juste de se concentrer sur ces 3 points-là, de dire, est-ce que je suis un petit peu comme ça, un petit peu comme ça? Comment je peux être plus près des gens aujourd'hui? Dans un autre contexte, dans le livre des Nombres, dans le soulier de Moïse, Nombre 11, et le verset 10 à 17. Je trouve ça intéressant, ça aussi, vous le connaissez. Nombre 11, le verset 10 à 17. Moïse a entendu le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de sa tente, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé. Et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? » Tu sais, humainement, « Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourtant,
J'essaie juste de te suivre selon toi. Pourquoi tu m'envoies toutes ces demandes-là de fatigants de gens qui chialent tout le temps? Hein? C'est un peu ça, si on met ça dans le... Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Bon. Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères, de lui donner. Ou prendrai-je de la viande pour donner à tout son peuple, car il pleure auprès de moi en disant, je ne suis pas, moi, à moi seul, porté de tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Ben oui, enlève-moi, Seigneur, je vais finir. Tu sais. À un moment donné, on voit la tâche qui est tellement grande, il dit, c'est ta gang, ils sont toujours là, ils m'appellent. Un autre m'a appelé hier. Qu'est-ce que tu penses de ça, frère? Qu'est-ce que tu penses de ça, pasteur? Qu'est-ce que tu penses de ça, ma soeur, par rapport à telle chose? Je suis tanné de me faire appeler. Ben non, le Seigneur, des fois, met des gens sur ton chemin pour que tu puisses aller les aider. En tout cas, c'est ce qu'il faisait. Mais Moïse, lui, prenait la charge sur ses épaules. L'Éternel, au verset 16, dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple. Et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation, et qu'il s'y présente avec toi. » Au verset 17, « Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. » Donc Dieu dit à Moïse, va-t'en là, je vais parler, et je vais prendre ici l'esprit, c'est le zèle qu'il y a sur toi. Je vais donner ce zèle-là à d'autres personnes. Donc, vous voyez, il a demandé 70 personnes. Comment penser qu'il était pour passer le désert? On doit rester dans le million de gens qui étaient là. Prends-en 70. Ceux que tu connais. Ceux que tu sais qui sont dédiés à la cause de Christ. Ceux qui aiment Jésus, peu importe ce qu'ils ont à faire. Rassemblés dans un lieu, je vais descendre et je vais donner de ton zèle à toutes ces personnes-là. Après ça, tout le monde ensemble va être capable de continuer la tâche auquel je vous ai appelé. Ceux que tu connais, je parlerai et déverserai de ton esprit. Le Seigneur, frères et sœurs, aujourd'hui, a besoin d'hommes et de femmes qui s'unissent dans la prière, qui s'unissent dans le jeûne, qui s'unissent pour travailler et aider peut-être à l'enseignement de la parole de Dieu, peu importe l'âge qu'on a. On ne peut pas dire qu'on est trop vieux, il n'y a personne ici qui dépasse Caleb. Caleb avait 85 ans quand il a demandé une montagne à Dieu. Le Seigneur a besoin de chacun de nous dans cette Église. Le Seigneur a besoin de tous les frères et les sœurs à travers le monde entier afin d'aller vers ceux et celles qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Il y en a des millions et des millions qui ne connaissent pas le Seigneur encore. Regardez ici comment on est, là, mais je peux regarder toute la ville de Varennes, là, puis il n'y a même pas 2%, 1% de la ville de Varennes qui connaissent le Seigneur. Mais pourtant qui ont besoin du Seigneur. Autant que nous. Donc Paul, troisième point, connaissait ces gens. Et si on revenait à notre texte de ce matin, et je vais conclure avec cela, donner quelques noms de ce que le Seigneur a pu, ce que ces gens-là étaient dans leur vie. Ça fait long, on va revenir à ma page. Premièrement, au verset 5. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Épaïnette, c'était possiblement celui qui, un des premiers convertis dans l'Achaïe. Achaïe, peu importe comment vous le portez. Paul s'en souvenait. Souvenez-vous le dernier qui a donné sa vie au Seigneur quand vous avez prié avec? Ou le premier même. Mais Paul, après toutes ces années, se souvenait de lui. C'était les prémices. Les églises qu'on a implantées, je me souviens lorsqu'on était à Vancouver,
Et je peux tous vous nommer les gens, les Québécois qui venaient du Québec, se sauver du Québec, s'en aller en Colombie-Britannique. Ces gens-là, lorsqu'ils entraient à l'Église, ils se convertissaient. 30 quelques Québécois par année qui se convertissaient à Vancouver. C'est pas en cause de moi. Savez-vous c'était quoi? C'est qu'on avait de l'empathie, où on essaie de vivre le plus possible de l'empathie. Puis je dois vous avouer que l'empathie, je ne l'ai pas eu tout le temps. Là. Souvent, j'ai eu de l'apathie. Là. À un moment donné, assez, c'est assez. Tu sais, je veux dire, Robert, quand il sortait de ses gonds, à un moment donné, il n'en pouvait plus, là, avec la famille, les enfants, puis les gens, ce qu'ils faisaient. Mais, dernièrement, peut-être un an, je parlais avec quelqu'un qui avait donné sa vie au Seigneur là, en Colombie-Britannique, que j'ai marié à Otterburn Park. Puis j'étais content de parler à cette personne-là. Deuxième nom, c'est celui-là qui est spécial. Verset 6. Salut Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Savez-vous c'est quoi le nom de Marie en grec? C'est rébellion. Oui, c'est rébellion. Selon, en tout cas, les écrits que j'ai lus, c'était quelqu'un qui était peut-être rebelle, mais lorsqu'elle s'est convertie, comme la parole dit, qui a pris beaucoup de peine pour vous, qui s'est dédié à la tâche. Moi, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas les chrétiens. Pendant un an de temps, je n'aimais pas les chrétiens. Parlez-moi pas de la Bible, parlez-moi pas de Jésus, je n'étais pas ça. Mais mon cœur a été changé, transformé. Afin que ceux que j'aimais pas, j'ai appris à les aimer. Ça n'a pas été long. La minute tu es converti, ton cœur est changé, est transformé. Alors, tu es loin d'être parfaite, il y en a pas mal à apprendre. Il a fallu changer mon langage. Mais j'ai appris à aimer. Donc, Marie, c'était cette femme-là. Et Paul s'en rappelait. Au verset 7, saluez Adronicus puis Junias. On n'en connaît pas de nom de même dans ce coin ici, hein? Mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Donc, Adronicus puis Junias ont prié pour Paul. Ils ont été au Seigneur avant. Paul a remercié le Seigneur. Moi, ce matin, je suis privilégié. J'ai 2 femmes qui sont ici, qui ont prié pour moi, ma femme, avant qu'on soit au Seigneur. C'est les 2 petites sœurs, Yvette qui est partie, puis Simone. Ils ont prié dans les années 84, elle vient qu'on vienne. Ils ne me connaissaient pas. Ils disaient, il faut prier pour un tel, pour Robert Lapointe, puis sa femme Diane, puis il est rebelle, il n'est pas facile, puis tout ça. Ben. Ils ont prié. Et probablement de 40 ans plus tard, mais on est encore là. Je me rappelle comme si c'était hier. Dans cette petite église-là à Otterburn Park. Où une femme qui n'avait pas de papier, hein, Hermance Dubuc, mais qui avait un cœur d'évangéliste. Elle, tout ce qui bougeait, elle l'évangélisait. Oh, bon. Au verset 10, saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ, et saluez ceux de la maison d'Aristobule. Donc, Apelles était éprouvé en Christ. Ça veut dire quoi? Mais ici, il a été éprouvé, mais il a été demeuré fidèle. Vous avez des choses qui vous arrivent dans votre vie. Moi, il m'est arrivé, vous allez arriver certainement. Mais on reste accroché au Seigneur. On reste fidèle à peu importe ce qui nous arrive. Au verset 13, lui, c'est spécial. Rufus. C'est qui ça, Rufus? Bien, regardez-moi bien, regardez-moi pas, allez voir dans la parole plutôt, là, dans Marc 15, 21. Marc 15, 21. Vous allez voir que c'est spécial des fois où il faut fouiller pour trouver des choses. La crucifixion de Jésus. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, s'appelait comment? Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Je ne sais pas si c'est le même qu'on parle ici, mais certainement que Rufus, s'il a vu que son propre père prenait la croix de Jésus et qu'il l'aidait à l'emmener à la crucifixion, c'est normal qu'on soit là et que ce soit dédié à la tâche et à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. L'exemple qui est donné.
Et au verset 21 et 23, sans oublier toutes les autres. Donc, si vous avez une chance de regarder ces noms-là, ça vaut la peine de décortiquer. Il y a beaucoup de matière qu'on est capable d'avoir pour nous aider à comprendre. Donc, en conclusion ce matin, je pense que l'Église se doit plus que jamais d'être présente dans le monde. Sortir des murs de notre confort et d'aller vers ceux qui ont faim et soif de la parole de Dieu. Pour moi, ce matin, c'est une journée spéciale. Ça met un terme à un chapitre dans ma vie. Bon, comme vous le savez, je l'ai annoncé, je terminais comme pasteur à l'Église. En fait, j'étais l'assistant pasteur du pasteur Pierre Riendeau. Puis je remercie le pasteur Pierre Riendeau pour la confiance qu'il m'a témoignée. Malgré certaines objections, malgré certaines situations, il m'a encouragé, il m'a aidé, il m'a démontré sa confiance. Et ça m'a aidé à continuer. Je veux que vous sachiez que le fait que je termine à l'Église de Varennes comme pasteur sur une base régulière, ça ne veut pas dire qu'on ne me visitera pas. C'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que je tombe à ma pension, je ne fais plus rien. J'ai la ferme intention de m'investir plus que jamais dans l'évangélisation. J'ai commencé à regarder certaines façons de toucher les gens. Cette semaine, j'ai été touché. Même Bertrand était là. On aidait, faisait l'installation d'un système de son dans une église. Et puis ces gens-là, à 11 h le matin, la grosse prière, l'intercession. Et puis ça priait. Même on a arrêté d'autres de travailler, moi et Bertrand. On est embarqué dans la prière avec eux autres. Déchaîné en avant pour la prière, pour l'intercession. Puis s'en aller sur la rue Cascade à Saint-Hyacinthe pour évangéliser pendant 2 heures de temps. Après ça, on se rejoint à telle place, puis on va aller dans un autre secteur. J'étais touché, ému de ça. Je me dis, maïe. Puis hier, mais quand je parlais avec un de mes amis, l'église était abondée bien pleine. Il n'y avait plus de place dans la rue, plus de place dans l'église. Alors, je ne sais pas si c'est le résultat de ça, mais ce que je veux dire présentement, ça me fait chaud au cœur de voir comment on est encore prêt pour l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas d'organiser une soirée quelconque, une soirée concert. L'évangélisation, c'est de tout simplement s'inviter sur quelqu'un et de parler que t'as-tu entendu parler de Dieu? T'as entendu parler de Dieu, même si tu étais éloigné, de retourner là, d'aller chercher ces gens-là. Il y a des gens qui nous écoutent probablement ce matin qui ne vont plus dans les églises. Bien, je vous demande tout simplement de rejoindre un endroit où ce que la braise va pouvoir s'embraser de nouveau. Parce que si vous êtes dans une maison à 8-10 personnes, si vous ne sortez pas de votre maison, vous ne faites rien pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais l'Église, le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes. N'oubliez pas Moïse, trouvez-vous des gens avec qui vous pouvez vous affilier. Peut-être qu'il y a des réunions de prière qui commencent avec vous autres, même dans le temps estival, de dire, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va-tu dans une place des personnes âgées? On s'en va-tu à tel endroit? Puis on commence à faire l'évangélisation en masse. Vous allez rester surpris de voir comment Dieu va bénir l'avancement de l'œuvre en Seigneur. Donc, je remercie l'Église de Varennes pour tout le bon temps qu'ils ont donné. Ça fait 4 ans et demi qu'on est ici, Diane et moi. On a été très bien reçus. Je me souviens, en décembre, j'étais venu faire la louange avec le fils de pasteur Pierre, Jean Riendeau. Puis j'avais été touché par l'Église. Puis j'étais encore touché et ému pour l'Église. C'est pas quelque chose que je veux mettre l'Église de Varennes de côté, absolument pas. Mais je vous encourage à prendre votre envol, tout le monde ensemble. De vous encourager. Vous entrez dans une phase où il y a plusieurs visiteurs qui vont venir dans les 2-3 prochains mois. Mais demeurez à l'Église de Varennes. Encouragez, peut-être d'aller frapper une perle là-dedans. Quelqu'un va dire, ah, peut-être que cette personne-là peut prendre la charge de l'Église. Mais peut-être que nous, ceux qui sont plus âgés, dire, écoute, si tu prends l'Église, on va te supporter, on va t'aider. Que ce jeune-là, ou cette personne, peu importe l'âge, un jour va se rappeler un peu comme Paul, les gens qui l'ont aidé dans le ministère. Paul, c'est un gars qui était dur pour la parole de Dieu. Il n'y avait aucun compromis dans sa vie. Mais ce que j'ai trouvé à lire sa lettre aux Romains,
Même s'il se préparait pour un voyage à Rome et en Espagne, Paul aimait les gens. Et je pense que c'est le cœur même de l'Église, d'aimer les autres, d'aimer son prochain. Amen. Levons-nous ensemble, on va prier. Seigneur, merci encore une fois pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ton amour. Seigneur, tu connais l'Église de Varennes, tu connais, Seigneur, les situations, tu connais toute l'histoire, Seigneur, l'historique de cette Église depuis qu'elle existe, depuis plusieurs années. Et Seigneur, je te prie que tu puisses mettre ta main toute puissante au sein de cette assemblée, Seigneur. Tu vois comment les gens qui sont ici, qui s'investissent dans la parole, dans l'enseignement, mais qu'il aimerait avoir peut-être un plus jeune pasteur. Possiblement avec une famille, avec des enfants, afin que ça puisse attirer d'autres jeunes, Seigneur. Seigneur, c'est le désir de mon cœur, c'est ce à quoi je prie, Seigneur, que tu puisses te révéler d'une façon puissante. Mais Seigneur, que lorsque cette jeune personne-là, mais possiblement qu'il va changer notre méthodologie, notre façon de faire les choses. Hey, on a toujours fait ça de même, nous autres. On a toujours été comme ça, nous autres. Puis lui, il a une autre vision, mais que l'on puisse se rapatrier derrière. C'est le prochain pasteur qui va être ici. De respecter, Seigneur, sa décision, en autant qu'il se tienne dans la parole de Dieu, mais peut-être qu'il y a une façon différente d'opérer dans l'Église pour l'avancement de son œuvre. Donc, Seigneur, je te prie pour chacun des membres de l'Église de Varennes. Je te prie, Seigneur, pour une bénédiction spéciale, Seigneur. Que personne, Seigneur, ne se sente coupable, peu importe de ce qui arrive, Seigneur. C'est un choix personnel, Seigneur. Mais qu'il soit fortifié en toi, Seigneur. Et ayant un vif désir de continuer, Seigneur. Parce que peu importe, Seigneur, les temps sont courts. Et tu es à veille de venir nous chercher, Seigneur. Et on peut tous se réjouir ensemble avec le Seigneur pour l'éternité. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié. Et tout ton peuple t'a dit Amen et Amen. Seigneur vous bénisse.